Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis revenu avec une nouvelle vidéo, une vidéo qui est très importante et une chose qui est très importante dont je vais vous parler, qui est malheureusement négligée par la majorité des e-commerçants et surtout du dropshipping et des gens qui utilisent les boutiques Shopify en particulier, parce que tout simplement ils connaissent pas, ce ne sont pas des professionnels, ils se sont lancés sur les boutiques Shopify sans se former. Et donc, ben voilà, ils perdent des ventes, ils perdent des clients parce qu'un client, faut pas oublier une chose que le client ne regarde pas juste le produit, mais regarde aussi comment vous soignez votre boutique, comment votre boutique elle est présentée. C'est comme lorsque vous allez dans une boutique, vous allez voir une boutique physique, je veux dire, vous allez voir la vitrine, et donc la vitrine, soit ça vous attracte pour rentrer et acheter, soit si c'est une vitrine médiocre, et bien tout simplement vous passez. Donc c'est même pas le produit, avant même d'arriver au produit pour le voir, les gens vont justement visualiser sans faire attention, instinctivement, la façon dans laquelle vous avez soigné votre boutique. Et pourquoi je vous dis tout ça? Je vous explique tout ça pour que vous puissiez comprendre mon message, de quoi je parle exactement dans cette vidéo. En fait, comme vous savez, Shopify a mis en place toutes les pages nécessaires pour commencer votre business, pour lancer votre business en tant que débutant. Mais une fois que les mois passent, il faudra, les amis, soigner votre boutique comme je vous dis toujours. Il faut toujours se démarquer, il faut toujours être créatif et soigner sa boutique et la mettre à jour. À chaque fois que le client revient, il doit trouver quelque chose de nouveau, des pages qui sont professionnalisées, des pages qui sont bien présentables, attirantes, qui donnent envie de vous contacter, qui donnent envie d'acheter le produit, etc., etc. Aujourd'hui, je vais vous parler de la page de contact, c'est-à-dire qui permet au client de vous contacter, qui est très important parce que, comme je vous ai dit, le client peut décider de ne pas acheter, c'est-à-dire changer d'avis tout simplement, parce que si à peu près il regarde sur votre site web un petit peu les pages et il trouve que c'est une page banale, c'est un site web qui est banal, comme vous savez, toutes les boutiques Shopify sont les mêmes, donc il y a des centaines et des centaines, voire des milliers ou des millions même de boutiques Shopify dans le monde entier qui sont toutes les mêmes en fait. Donc c'est des pages par défaut, comme celle-ci par exemple, la page de contact. Ah, sans ça, parce que la raison de contact là, c'est mon bout de code, là c'est moi qui l'ai ajouté. C'est moi qui l'ai customisé, c'est moi qui l'ai personnalisé. Mais à part ça, oubliez ça, toutes les boutiques Shopify, quand vous cliquez sur contact ou bien contactez-nous, vous allez trouver le nom, l'adresse email, le numéro de téléphone et le commentaire et envoyer. C'est tout. Et ça les amis, franchement, c'est très ancien ça. Ça date depuis il y a l'époque de il y a 10 ans ou 20 ans, quoi, tu vois. Donc, ce qu'il faut faire, il faut un petit peu être créatif, il faut se mettre à niveau. Parce que les sites web des grandes enseignes, par exemple de e-commerce, vous n'allez pas trouver la raison de contact, juste un formulaire de contact comme ça. Parce que ça n'existe plus, parce que c'est ancien. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça existe, le formulaire lui-même existe, mais il faudra un petit peu le moderniser, je veux dire. Donc la vidéo sera divisée en deux parties. Maintenant, en la filmant actuellement, je ne sais plus si déjà pour vous expliquer ça, ça me prendra du temps. Donc vous m'excusez d'avance. Je ne sais pas si je vais diviser en deux vidéos peut-être. La première partie, je vais vous montrer comment ajouter le bout de code justement pour créer la raison de contact. Je vais vous expliquer aussi pour quelle raison c'est important de l'ajouter. La raison de contact, en fait, ça vous permettra au client et à vous-même de savoir de quelle raison il vous a contacté. Question concernant par exemple un produit, concernant ma commande, ou bien une réclamation en retour, ou autre, ou bien même on peut ajouter affiliation ou bien partenariat, tout simplement. Enfin bref, vous avez compris. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails. Et puis ça sera la première partie. Et puis la deuxième partie sera comment soigner la page justement et personnaliser la page de contact comme celle-ci. Regardez, regardez cette merveille. Donc ça c'est la page de contact. Donc j'ai ajouté tout ça et je l'ai modernisé un petit peu
en faisant un petit peu quand même de changements. Ça, vous voyez, c'est un petit changement, mais ça apporte énormément de choses. D'accord? Ça se démarque des autres boutiques, je veux dire. Donc restez avec moi, je vous dis à tout de suite et je vous explique tout ça. Donc nous voilà ici les amis, comme vous voyez, j'ai enlevé le bout de code que j'ai ajouté ici, la raison de contact. Donc comme je vous ai dit, la boutique Shopify par défaut a mis en place la page de contact, mais il n'y a que ça dans la page de contact. Et comme vous voyez, c'est pas assez, c'est pas bien présenté et tout. Donc nous on va ajouter tout ça, je vais vous montrer comment faire tout ça. Mais bien avant ça, ça sera la deuxième partie de la vidéo ou une autre vidéo en partie 2. Mais pour le moment, je vais vous montrer comment ajouter le bout de code ici pour préciser la raison de contact. Donc la première des choses à faire, clic droit de la souris, inspecter. On va voir au fait où se situe ce code. On va chercher le code pour savoir justement, nous on veut le mettre par exemple ici, la raison de contact entre le numéro de téléphone et la case qui s'appelle ARIA Text, c'est-à-dire où justement le message que le client va nous envoyer. Donc on va chercher par exemple celle-ci, voilà. Donc input type contact form phone, d'accord. Donc on vient sur notre boutique Shopify tout simplement. Ça prend du temps, hein. Ok, donc ici on va venir sur Online Store, thème, et puis là, les trois points, éditer le code, et puis ici vous allez chercher contact form.liquid. Voilà, il est ici. Et puis là, on va chercher justement le bout de code de phone number qui est représenté par contact form-6 phone. On va essayer de le trouver. Contact form-6 phone. Voilà, on a trouvé quelque chose. Donc, field label for contact form phone. Ok, donc ça finit ici. Le bout de code de phone, ça finit ici. Et ici, comme je vous ai dit, c'est le texte ARIA, qui commence par div. Le texte ARIA, donc, qui veut dire c'est ça. Espace de texte, en quelque sorte. Donc, c'est tout ça, comment. Donc, nous, on cherche à trouver cet espace pour ajouter justement notre bout de code. Donc, tout simplement, div et div. Donc, c'est ici. Voilà, on ajoutera notre bout de code. Ici, pour moi, c'est à la ligne 112. 112 et 113. Donc, nous, on va créer notre nouveau bout de code ici. Voilà, comme ça. Donc, c'est ici qu'on va ajouter justement notre bout de code. Donc, sans trop tarder, on va ajouter le bout de code dont je vous ai parlé. Donc, on va faire tout simplement label. Voilà. Et puis, dans label, on va écrire justement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire la raison de contact. Comme ça, il faut mettre ici aussi l'étoile pour qu'ils comprennent, les clients comprennent que c'est important, il faut le mettre. Donc ici raison ou bien la raison de votre contact, enfin vous mettez ce que vous voulez, d'accord. Et puis ici on va mettre select, et puis dans select on va mettre les options justement qu'on donne, c'est-à-dire les raisons de contact. L'option 1 par exemple, enfin je vais d'abord les finir, après on le fera ensemble. Option, pourquoi ça n'a pas sélectionné? Et puis là, option aussi. Voilà. On va ajouter un par exemple.
option. Voilà. Donc, soit disant l'option 1, on va ajouter par exemple la raison de contact comme pour le produit par exemple. J'ai une question concernant un produit, par exemple. Ici, on va mettre question concernant ma commande. Et puis ici, par exemple, réclamation, retour. Ici, on peut mettre aussi, par exemple, partenariat, affiliation. Simple exemple. Et puis, on va ajouter aussi option, qui sera ici autre. Autre sujet à part au fait ces quatre là qu'on a ajouté. D'accord? Donc ici, on fait save. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que déjà on a quelque chose? Donc on rafraîchit. Et voilà les amis, vous voyez. On a ajouté justement la raison de contact ici. Mais comme vous voyez, il faut laisser un petit espace. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ok, donc il faut laisser avec le comment. Ok. Donc on vient ici, on va ajouter tout simplement par exemple BR. Rafraîchir. C'est la même chose. On ajoute un autre BR. On rafraîchit. On fait un save, sauver. Et là, si on rafraîchit deux fois, et voilà. Raison de contact. La raison de contact. Donc là, le client a le choix justement de choisir question concernant un produit, question concernant ma commande. Si vous appelle pour sa commande, il y a du retard ou il est inquiet. Réclamation et retour. Et autres. En fait, pourquoi vous mettez ça? Les amis, automatiquement, lorsque le client va remplir ce formulaire, en fait, il va se retrouver, une fois que vous le recevez sur votre boîte mail de réception, en fait, pour le business, pour votre boutique en ligne, eh ben, ça sera justement classé le sujet, ça sera question concernant le produit, retour, réclamation, etc. C'est-à-dire selon ce que le client a choisi comme thème de contact. Et pourquoi vous ferez ça? Parce que tout simplement, ça va vous aider, déjà ça a l'air professionnel, ça va aider le client à savoir pour quelle raison il va vous contacter. La deuxième des choses, c'est parce que ça vous aidera vous en interne de bien organiser votre service client interne et ça vous permettra par exemple dans votre boîte de réception de créer des sections de contact et qui seront classées automatiquement dans ces sections. C'est-à-dire par exemple les questions concernant les produits de tous les clients, ça sera dans une section et puis ça sera classé automatiquement. Et ça, bien évidemment, il faut que vous le fassiez de votre côté. Voilà. Il y a des manipulations à faire. Et comme pour ma commande, par exemple, les questions de commande, ça sera aussi une autre section. Donc, ça vous permettra de savoir, par exemple, combien de réclamations vous avez eu chaque mois, etc. Et tout ça, ça va rentrer justement dans les analyses, justement, les analytiques de votre boutique en ligne. Et ça vous permettra de savoir quel est, par exemple, le point à changer. Est-ce que vous n'avez pas mis assez, par exemple, de données ou bien d'informations sur le site web concernant la commande, et donc les clients vous appellent énormément concernant la commande, et bien ça vous permettra tout simplement de savoir et les questions que vous recevez, selon les questions que vous recevez, qu'est-ce qu'il faut modifier ou ajouter comme information dans votre boutique, tout simplement. Donc ça, c'est très important à le mettre. C'est pas juste pour le client, mais aussi pour vous, pour votre organisation. Pour la gestion clientèle, ça vous aidera en interne à non seulement si vous cherchez une question sur les commandes, etc., vous n'allez pas chercher toute la boîte de réception comme ça un par un.
hein. Ça, c'est pas vraiment bien, vous perdez du temps, etc. Donc, ça vous permettra directement d'aller à la section. Si vous avez une question sur la commande et que le client vous dit que voilà, je vous ai envoyé un email, etc., vous allez directement à la section ma commande et puis vous allez voir, vous allez chercher trier au fait. Voilà, ça vous permettra de trier tout simplement. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième des choses, ça vous permettra tout simplement de faire des analyses et d'avoir toute une analytique derrière pour justement des chiffres, etc., de pourcentage, de savoir combien de clients vous ont contacté pour telle ou telle raison. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. En tout cas, je vais vous mettre le bout de code pour ajouter ça en description. Une autre chose que j'ai à vous montrer avant d'arrêter de parler concernant le formulaire de contact. Donc, c'est tout simplement comment changer les internes, c'est-à-dire les noms ici de chaque case en interne. Comme par exemple ici name, email, phone number, comment, etc. Ici, c'est normal que tout est en anglais parce que la boutique elle est en anglais, tout simplement. Si vous avez remarqué, c'est une boutique qui n'est pas vraiment construite. Je l'ai fait spécialement juste pour vous montrer le formulaire de contact, comment le changer. Enfin bref. Mais il y a des cas où, par exemple, vous en aurez besoin de changer tout ça. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que tout simplement, par exemple, si la traduction est mal faite, par exemple, ici c'est en anglais, si vous traduisez votre boutique en français, mais ça reste quand même, ici vous voyez name, phone number, etc. Donc je vous montre comment changer ça. Sinon, le deuxième cas, c'est tout simplement comme ici, comment. Je pense que comment, c'est pas vraiment la bonne forme, le bon nom qu'il faut mettre ici. Mais comment, c'est par exemple, c'est pour, je sais pas moi, pour commenter une vidéo ou un post, je ne sais quoi. Mais c'est pas le bon terme à utiliser ici. Dans le texte ARIA, c'est, je préfère par exemple, veuillez mettre votre message ici ou un autre, peu importe un message personnalisé en quelque sorte. Donc je vous montre ça tout de suite. On revient ici dans notre boutique. Voilà, online store toujours. Vous venez ici les trois points. Edit défaut thème content, le dernier. Voilà, ici on cherche template. Si je me souviens, c'est ici. Donc on a search result, etc. Search carte, contact form. Voilà, donc c'est ici. Contact form, comment. Le voilà. Donc comment par exemple, on le supprime. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place, les amis? Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Par exemple, je sais pas. Tapez votre texte ici, par exemple. Ou qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Par exemple, veuillez mettre votre raison de contact ici, par exemple. Je pense que c'est plus adapté. Enfin bref, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je le laisse comme ça, juste pour vous montrer. Par exemple, le bouton Send, si ça ne change pas, même si vous avez traduit votre boutique en français, mais le bouton, par exemple, ça reste Send et pas envoyé. Donc ici, vous le changez. Vous mettez tout simplement envoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout. Et si on enregistre et puis on revient ici, on actualise et normalement ça va changer. Voilà, envoyez, tapez votre texte ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la même chose pour tous les autres. Vous pouvez le faire. Voilà comment faire le formulaire. Bien évidemment, il n'y a pas que le contact, la raison de contact qu'on peut mettre ici. On peut ajouter énormément de choses, d'autres choses, comme par exemple le numéro de commande ou le nom de votre société, si vous travaillez en B2B avec d'autres entreprises, etc. Et ils achètent sur votre boutique. Mais bon, ça c'est juste la raison de contact et puis voilà. Concernant la deuxième partie de cette vidéo qui est là, tout ça, comme je vous ai dit, de customiser justement la page de contact, à part le formulaire qu'on vient de customiser. Donc j'ai décidé de la faire dans une deuxième partie de vidéo, c'est-à-dire une deuxième vidéo en partie 2. Donc je vous retrouve dans la partie 2 de la vidéo.